Bienvenue sur Paris Podcast. Pourquoi est-ce que je comprends tout ce que vous dites? Mais quand je veux raconter ma journée, je bloque complètement. C'est comme si les mots disparaissaient de ma tête. Je veux parler, mais rien ne sort. Ou alors, je trouve un mot, mais je ne suis pas sûr qu'il soit correct. Et si je parle, j'ai peur de faire une erreur. C'est très frustrant. Vous ne trouvez pas? C'est une question que beaucoup d'apprenants se posent et je te comprends parfaitement. Cette sensation de bloquer, de savoir mais de ne pas pouvoir utiliser ce qu'on sait, c'est très courant. Et si je te disais qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à raconter ta journée en français, du matin jusqu'au soir, sans chercher tes mots, sans hésiter et avec confiance, bienvenue dans Paris Podcast. D'accord, j'ai vraiment besoin de ça. Je veux pouvoir dire à mes amis français ce que j'ai fait aujourd'hui sans hésiter, sans chercher mes mots pendant 5 minutes. Mais par où commencer? Il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas par quel moment commencer, ni comment organiser tout ça. Est-ce que je commence par le matin ou par ce qui est le plus important? Par le début, bien sûr. Raconter sa journée, c'est comme raconter une petite histoire. Il y a un début, un milieu et une fin. Et tout commence le matin, au moment où tu ouvres les yeux. Alors, comment est-ce que tu commences ta journée, toi? Qu'est-ce que tu fais en premier quand tu te réveilles? Est-ce que tu as une routine particulière? Eh bien, je me réveille. C'est la première chose que je fais, évidemment. Mais comment on dit ça naturellement en français? Est-ce que je dis « je me réveille » ou « je me lève » ? Il y a une différence, non? Parce que j'ai entendu les deux, mais je ne sais pas quand utiliser l'un ou l'autre. Tu as tout à fait raison. Il y a une différence et c'est important de la connaître. Se réveiller, c'est quand tu ouvres les yeux, tu sors du sommeil. Se lever, c'est quand tu quittes le lit. Tu peux dire je me réveille à 7 heures ou je me lève à 7 heures. Par exemple, je me réveille à 6h30, mais je me lève à 7 heures parce que j'aime rester au lit un moment. Et toi, à quelle heure est-ce que tu te réveilles en général? Moi, je me réveille vers 7h moins le quart, donc environ 6h45. Mais je ne me lève pas tout de suite. Je reste au lit un petit moment, parfois 10 minutes, parfois même 20 minutes. J'aime bien ce moment de calme avant de commencer la journée. Je regarde mon téléphone, je vérifie mes messages, je regarde les actualités. C'est une mauvaise habitude, je sais. Ah, tu es de ceux qui aiment traîner au lit. On dit aussi je traîne au lit ou je reste au lit. Tu peux dire je me réveille à 6h45, mais je ne me lève pas immédiatement. Je traîne un peu au lit. Ensuite, tu te lèves et tu vas prendre ton petit déjeuner. Qu'est-ce que tu manges le matin, toi? Je prends souvent un café et des tartines. Mais je voudrais dire ça de manière plus naturelle. Comment on dit exactement? Est-ce que je dis « je bois un café » ou « je prends un café » ? Et pour les tartines? Est-ce que je dis « je mange des tartines » ou « je prends des tartines » ? Les deux sont corrects. Tu peux dire je bois un café ou je prends un café. Pour les tartines, tu dis je mange des tartines avec du beurre et de la confiture. Tu peux aussi dire je prends un petit déjeuner léger. Après le petit déjeuner, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la suite de ta routine? Je me prépare. Je vais dans la salle de bain, je me lave, je m'habille. Mais comment je décris tout ça de manière détaillée? Parce que je veux être précis, mais je ne connais pas tous les mots. Pour la salle de bain, tu peux dire je me lave le visage, je me brosse les dents. Tu dis aussi je prends une douche. Ensuite, tu te sèches, tu t'habilles, puis tu prépares ton sac. Qu'est-ce que tu mets dans ton sac, toi? Je prends mon téléphone, mes clés, mon porte-monnaie. Parfois, je prends aussi mon ordinateur si je vais au travail. Et je n'oublie pas mon passeport ou ma carte d'identité. Je prends aussi mes écouteurs pour écouter de la musique ou des podcasts dans le métro. Et voilà, tu es prêt à sortir. Mais avant de sortir, est-ce que tu fais quelque chose de spécial? Est-ce que tu regardes la météo, par exemple? Est-ce que tu vérifies que tu n'as rien oublié? Parfois, je regarde mon téléphone, je vérifie mes messages, je regarde la météo. S'il pleut, je prends un parapluie. Je vérifie aussi que j'ai bien mes clés. Je ne veux pas être bloqué dehors. C'est très moderne. Tu peux dire je regarde mon téléphone, je vérifie mes messages, je regarde la météo, et quand tu es prêt, tu dis je suis prêt, je sors. Et quand tu sors, euh, comment est-ce que tu vas au travail ou à l'école? Quel moyen de transport utilises-tu? Je prends le métro.
Je vais à l'arrêt de métro. Je descends les escaliers. J'attends le métro. Ça, c'est facile. Mais parfois, je prends le bus si le métro est en grève. Et parfois, si je suis en retard, je prends un taxi ou un VTC. C'est parfait. Tu prends le métro. Tu peux aussi prendre le bus, ou si tu as une voiture, tu prends ta voiture. À Paris, tu prends probablement le métro ou le RER. Tu dis, je prends le métro ligne 4 ou je prends le bus numéro 20. Et combien de temps dure ton trajet? Est-ce que c'est long? Ça dure environ 20 minutes. Mais en heure de pointe, c'est plus long. Parfois, ça prend 35 ou 40 minutes à cause du monde et des retards. Le métro est bondé. On est serré comme des sardines. Je n'aime pas trop ça, mais je m'y suis habitué. Ah, l'heure de pointe. Les transports en commun sont très chargés. Tu peux dire, il y a beaucoup de monde. C'est bondé. Je suis debout dans le métro parce qu'il n'y a pas de place assise. Et quand tu arrives, tu fais quoi exactement? Comment est-ce que tu commences ta journée de travail? Je vais à mon bureau. Je travaille. Mais comment je raconte mon travail en détail? C'est toujours un peu compliqué parce que je ne connais pas tous les mots. Je ne veux pas dire des choses fausses. Tu peux dire, j'arrive au bureau, je dis bonjour à mes collègues, je m'installe à mon poste, j'allume mon ordinateur. Ensuite, tu commences ta journée. Je regarde mes emails, je réponds aux messages, je prépare un document, je fais une réunion. Tu peux aussi dire, je vérifie mon planning, je note mes rendez-vous, je téléphone à un client. Est-ce que tu as des réunions régulièrement? Oui, j'ai une réunion tous les matins à 10 heures. C'est une réunion d'équipe. Nous parlons des projets en cours. Chacun dit ce qu'il a fait la veille. Je dois présenter mon avancement. Parfois, je suis stressé avant ces réunions. Et si tu travailles à la maison, comme on dit? Parce que maintenant, beaucoup de gens travaillent chez eux. C'est devenu très courant après la pandémie. Je travaille à la maison 2 jours par semaine. Les autres jours, je vais au bureau. C'est un bon équilibre. Tu dis, je travaille à la maison ou je télétravaille. Beaucoup de gens disent, je fais du télétravail. Dans ce cas, tu ne prends pas le métro. Tu vas dans ton salon ou dans ton bureau à la maison, tu ouvres ton ordinateur et tu commences à travailler. C'est plus simple. Mais parfois, on manque de contact humain. Tu te sens seul parfois? Oui, parfois je me sens un peu isolé. Je n'ai personne avec qui parler. Mais j'aime bien le calme. Je peux me concentrer. Et pendant la journée de travail, qu'est-ce que tu fais d'autre? Est-ce que tu prends des pauses? Est-ce que tu manges à heure fixe? Je prends une pause vers 10h30. Je bois un café. Je discute avec un collègue. Et à midi, je déjeune. Le déjeuner est un moment important. Le déjeuner est un moment très important en France, presque sacré. Tu peux dire, je prends mon déjeuner à midi ou je déjeune à 13 heures. Par exemple, aujourd'hui, j'ai mangé un sandwich au jambon et une pomme. Et toi, qu'est-ce que tu manges pour le déjeuner en général? Est-ce que tu emportes ton repas ou tu manges dehors? Je mange souvent des pâtes ou du riz avec du poulet. Mais parfois, je prends juste une salade si je n'ai pas très faim. Et parfois, je mange avec mes collègues. Nous allons au restaurant ensemble. C'est sympa. Alors, tu dis, je mange des pâtes, je mange du riz, je mange du poulet, je prends une salade. Si tu manges avec tes collègues, tu dis, je déjeune avec mes collègues. Après le déjeuner, il y a la fin de la journée de travail. Comment est-ce que tu finis ta journée? Je termine mon travail vers 10 à 8 heures. Je range mes affaires, j'éteins mon ordinateur et je rentre chez moi. Tu peux dire, je termine mon travail à 10 à 8 heures, je range mon bureau, je prends mes affaires et je rentre chez moi. Pour le retour, c'est pareil, je prends le métro, je prends le bus, je conduis. Est-ce que le trajet du retour est plus agréable que le matin? Oui, souvent il y a moins de monde. Je suis plus détendu, je peux m'asseoir, je peux lire ou écouter un podcast. Et le soir, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu te détends après une longue journée? Le soir, je dîne, je regarde un film, je lis un livre, je me détends. Parfois, je suis trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Je m'assois sur le canapé et je ne fais rien. Voilà, la journée est finie. Tu dis, je rentre à la maison, je prépare mon dîner, je dîne vers 20 heures. Après le dîner, je regarde une série, je lis un livre, je me détends, je me repose, je vais me coucher vers 23 heures et je m'endors. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ta journée aujourd'hui? Raconte-moi tout,
du début à la fin, avec tous les détails. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 7 heures. Je me suis levé à 7h30. J'ai pris mon petit déjeuner. J'ai bu un café et mangé une tartine. Ensuite, je suis allé dans la salle de bain. Je me suis lavé. Je me suis habillé. Je suis sorti à 8h30. J'ai pris le métro. Je suis arrivé au travail à 9 heures. J'ai travaillé. J'ai répondu à des emails. J'ai fait une réunion à 10 heures. À midi, j'ai déjeuné avec un collègue. Nous avons mangé dans un petit restaurant. J'ai pris un plat du jour. Après le déjeuner, j'ai continué à travailler. J'ai fini à 10 à 8 heures. Je suis rentré chez moi. J'ai regardé un film. J'ai dîné. Je me suis reposé. C'est vraiment bien. Tu as raconté toute ta journée de manière claire et chronologique. Bravo. Mais il y a une petite chose à améliorer. Pour parler de ta routine, il faut utiliser le présent. Par exemple, chaque jour, je me réveille à 7 heures. Je prends le métro. Je travaille. Le présent pour les habitudes. Le passé pour les événements spécifiques. Ah oui, je comprends. Le présent pour les habitudes et le passé pour les événements spécifiques. Mais comment je sais quand utiliser l'un ou l'autre? Parce que parfois c'est confus. C'est simple. Quand tu dis en général tous les jours d'habitude, tu utilises le présent. Quand tu dis hier, aujourd'hui, ce matin, tu utilises le passé. Et le passé composé est le plus facile à utiliser pour raconter ce que tu as fait. Et pour les émotions, comment je raconte ce que j'ai ressenti pendant la journée? Parce que c'est important de partager ses sentiments, non? C'est très important, oui. Les émotions rendent ton récit plus vivant, plus humain et plus intéressant. Tu peux dire j'étais fatiguée ce matin, j'étais content de voir mes collègues, j'étais stressée avant ma réunion. Ajoute des émotions à chaque moment clé. J'étais stressé pendant la réunion, mais après, j'étais soulagé. Et quand je suis rentré chez moi, j'étais vraiment fatigué mais content. J'étais fier de ce que j'avais accompli. Exactement. Et pour parler des imprévus, tu peux dire normalement je prends le métro, mais aujourd'hui il y avait une grève, alors j'ai pris le bus. Les imprévus rendent ton histoire plus authentique. J'ai eu un imprévu aujourd'hui. J'ai oublié mon téléphone chez moi, alors je suis retourné le chercher. J'étais en retard de 20 minutes. C'était très stressant. Je courais dans les escaliers du métro. Voilà, tu ajoutes des détails concrets et, euh, et tu utilises des mots comme alors, donc, ensuite, après, plus tard. Ces connecteurs structurent ton récit et le rendent plus fluide. Alors, d'abord, je me réveille. Ensuite, je me lève. Puis, je prends mon petit déjeuner. Après, je vais au travail. Plus tard, je déjeune. Enfin, je rentre chez moi et je me repose. C'est comme une recette, étape par étape. C'est très bien. Tu as maintenant une structure pour raconter ta journée, mais nous n'avons pas parlé de l'après-midi en détail. Qu'est-ce que tu fais l'après-midi, entre le déjeuner et la fin du travail? L'après-midi, je continue à travailler. Parfois, j'ai d'autres réunions. Je réponds à des appels téléphoniques. Je prépare des rapports. Je vérifie des informations. Je corrige des documents. Tu peux dire, l'après-midi, je continue mon travail, je fais des appels, je prépare des documents, je réponds à des questions, et après le travail, certains font du sport. Est-ce que tu fais du sport? Oui, parfois je vais à la salle de sport. Je fais du sport après le travail. Ça me permet de me détendre et de décompresser. J'ai besoin de bouger après une journée, assis devant un ordinateur. Tu dis, après le travail, je vais à la salle de sport, je fais du cardio, je soulève des poids, ou je fais du yoga, je cours. On utilise souvent le verbe faire. Mais pour les sports de balle, on dit jouer après. Je joue au tennis, je joue au football. Je fais du sport, mais je joue au football. Donc faire pour les activités et jouer à pour les jeux avec une balle. Je vais essayer de ne plus me tromper. Parfait. Et après le sport, qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi, je prends une douche, je prépare mon dîner. Parfois, je suis tellement fatigué que je commande une pizza. Je n'ai pas toujours l'énergie de cuisiner. C'est une bonne routine. Tu dis, après le sport, je rentre chez moi, je prends une douche, je prépare mon dîner, je dîne, et ensuite je me détends. Je regarde la télévision, je lis, j'écoute de la musique. Le soir, c'est un moment calme, et parfois je retrouve des amis.
Est-ce que tu vois des amis le soir? Oui, parfois je vais chez des amis ou je vais au restaurant avec eux. Je sors, mais pas tous les soirs, parce que je suis fatigué en semaine. Le week-end, je sors plus souvent. Tu dis, le soir, je sors avec des amis. Nous allons au restaurant. Nous prenons un verre. Nous discutons. Nous passons un bon moment. Et après, je rentre à la maison, je me couche tard. Le week-end, c'est différent, mais en semaine, la routine est régulière. Et le week-end, comment on raconte sa journée? Parce que c'est moins structuré. Il n'y a pas de travail, pas de métro à prendre. C'est plus libre. Le week-end, c'est plus relaxant. Tu peux dire, le samedi, je me réveille plus tard. Je prends un petit déjeuner plus copieux. Je vais au marché. Je fais les courses. Je me promène. Je visite un musée. Je vais au cinéma. Tu ajoutes des activités de loisirs. Le samedi, je me lève à 9 heures. Je prends un long petit déjeuner. Ensuite, je vais au marché. Je fais les courses. L'après-midi, je vais au cinéma. Je regarde un film. Le soir, je dîne chez des amis. C'est agréable. Je me sens reposé. C'est parfait. Tu sais déjà raconter ta journée, que ce soit en semaine ou le week-end. Il y a juste un peu de pratique à faire pour que ça devienne automatique. Maintenant, parlons des expressions de temps pour rendre ton récit plus naturel. Ce matin, je me suis réveillé tôt. Tout à l'heure, j'ai eu une réunion. Plus tard, je vais sortir. C'est plus vivant comme ça. Oui. Tu peux aussi utiliser il y a. Par exemple, il y a 2 heures, j'étais au travail. Il y a 5 minutes, j'ai reçu un message. Les Français utilisent beaucoup ces petites expressions. Il y a 1 heure, j'ai déjeuné. Tout à l'heure, je vais faire une pause. Dans 5 minutes, je vais appeler un client. Parfait. Mais il y a aussi des erreurs fréquentes à éviter. Par exemple, on dit je suis rentré à la maison et non je suis allé à la maison. Rentrer donne l'idée de retourner chez soi. D'accord. Je suis rentré à la maison. Je suis allé chez mes amis. Ce n'est pas la même chose. Je vais faire attention. Et une autre erreur, je prends de la douche. On dit je prends une douche, pas de la. On utilise l'article indéfini. Une, c'est une règle à mémoriser. Je prends une douche, je prends un café. Je ne dois pas dire de là. C'est noté. Exactement. Et une troisième erreur, je fais mon travail. On dit plutôt je travaille. Je fais mon travail se dit mais c'est moins naturel. Utilise le verbe travailler. Je travaille dans un bureau. Je travaille sur un projet. Je travaille beaucoup. C'est plus simple et plus naturel. Voilà. Ces petites corrections vont rendre ton français beaucoup plus naturel. N'aie pas peur de faire des erreurs, c'est en les faisant qu'on apprend. Alors, si tu racontes ta journée comme tu l'as fait aujourd'hui, c'est bien. Pour progresser encore, pratique chaque soir. Je vais essayer. Mais est-ce que je dois parler au présent ou au passé? Parce que les deux sont possibles, non? Je ne veux pas faire d'erreur. Au début, parle au présent pour décrire ta routine. Et quand tu es plus à l'aise, raconte ta journée d'aujourd'hui au passé. La pratique quotidienne est la clé du succès. Alors, comment je peux pratiquer si je n'ai personne avec qui parler? Parce que ce n'est pas toujours facile de trouver des gens. Mes amis ne parlent pas français. Tu peux pratiquer seul, en te racontant ta journée à voix haute. Tu peux aussi tenir un journal audio, écrire quelques phrases dans un carnet. L'écriture aide à fixer le vocabulaire et la grammaire. Et chaque occasion de parler est bonne. D'accord, je vais faire ça. Mais parfois, je manque de vocabulaire pour décrire ce que je fais exactement. Pour le travail, c'est difficile de trouver les mots justes. Pour le travail, tu as préparé, organisé, envoyé, recevoir, appelé, discuter, présenter, vérifier, analyser, créer, rédiger. Par exemple, je prépare une présentation. J'organise mon planning. J'envoie des emails. Je prépare un rapport. J'envoie des emails. Je vérifie mon planning. Je rédige des documents. C'est beaucoup de verbes, mais je vais les apprendre un par un. Et pour les activités personnelles, tu as faire les courses, nettoyer la maison, faire la lessive, préparer le dîner, ranger la chambre, sortir le chien, promener le chien, arroser les plantes, lire, écrire, dessiner, chanteur, danseur. Faire les courses, nettoyer la maison, préparer le dîner, sortir le chien, promener le chien. Il y a beaucoup de verbes. Je vais les écrire dans un carnet.
Le secret, c'est d'utiliser ces verbes dans des phrases complètes. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait les courses au supermarché. J'ai acheté du pain, du lait et des fruits. Ensuite, j'ai préparé le dîner. Aujourd'hui, j'ai fait les courses au supermarché. J'ai acheté des légumes, du fromage et du vin. Ensuite, j'ai préparé le dîner. J'ai fait une soupe. C'était bon. Plus tu donnes de détails, plus ton récit est intéressant. Tu peux ajouter des adjectifs. J'ai acheté des légumes frais. J'ai pris un bon fromage. Le dîner était savoureux. J'ai fait une soupe délicieuse. C'était bon. J'ai vraiment aimé. Je vais essayer de refaire la même recette. Et maintenant, parlons des imprévus. Raconter un imprévu rend ton récit plus authentique. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pris le métro, mais il y avait un problème technique, alors je suis arrivé en retard au travail. Aujourd'hui, j'ai raté mon bus. Alors, j'ai dû attendre le prochain. Je suis arrivé en retard de 10 minutes. C'était embêtant. Exactement. Les Français aiment raconter les petits tracas du quotidien. Pour la grève, tu dis, il y a une grève. Le métro ne circule pas. Ou le métro est en grève. Si tu marches, tu dis, je vais au travail à pied. Je vais au travail à pied quand il fait beau. J'aime marcher. C'est bon pour la santé. Je me sens plus énergique. Comment tu racontes ce que tu as fait avec tes amis ou ta famille? Par exemple, le week-end, tu vois des gens. Le week-end dernier, j'ai vu mes amis. Nous sommes allés au cinéma. Nous avons regardé un film. Après, nous avons pris un verre. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit ce que j'ai fait. N'oublie pas d'utiliser le verbe dire pour rapporter une conversation. Par exemple, il m'a dit que le film était bon. Je lui ai dit que j'étais content. Je lui ai dit que j'avais passé un bon moment. Elle était contente pour moi. Elle m'a dit de profiter. Excellent. Tu es déjà en train de raconter ta journée avec des détails, des émotions et même des dialogues. Je te propose un exercice pratique. Demain, observe chaque action de ta journée, puis le soir, raconte-la à voix haute en français. Je vais le faire. Mais si j'oublie des mots, parce que ça arrive souvent, je bloque et je ne trouve pas le mot. Pas de panique. Tu utilises d'autres mots. Tu parles autour du mot. L'important, c'est de continuer à parler. La fluidité est plus importante que la perfection. D'accord, je vais continuer, même si j'oublie un mot. Je ne vais pas bloquer, je vais décrire. C'est exactement ça. Plus tu pratiques, plus les mots viendront naturellement. C'est comme un muscle, ça se développe avec l'entraînement. Tu te sens confiant pour raconter ta journée en français? Oui, je me sens plus confiant. Je sais comment commencer, structurer, ajouter des émotions et des imprévus. Je peux raconter ma journée sans trop d'hésitation. Alors, raconte-moi ta journée de demain. Imagine demain, tu fais tout ce que tu as prévu. Utilise le futur. Raconte-moi maintenant pour que je vois ce que tu as appris. Demain, je me réveillerai à 7 heures. Je me lèverai à 7h15. Je prendrai mon petit déjeuner, je prendrai un café et des tartines. Ensuite, je me préparerai, je m'habillerai, je sortirai, je prendrai le métro. J'arriverai au travail à 9 heures. Je travaillerai. Je préparerai un document. J'enverrai des emails. Je ferai une réunion. À midi, je déjeunerai avec des collègues. Je prendrai un plat du jour. L'après-midi, je continuerai à travailler. Je répondrai à des appels. À 10 à 8 heures, je finirai. Je rentrerai chez moi. Je prendrai une douche. Je préparerai le dîner. Je dînerai. Je me détendrai. Je regarderai un film. Je me coucherai vers 23 heures. C'était excellent. Tu as utilisé le futur simple. Demain, tu pourras utiliser le futur simple pour parler de tes projets. Et le soir, tu passeras au passé composé pour raconter ce que tu as réellement fait. Je crois que j'ai compris. Le présent pour les habitudes, le passé pour les événements passés, le futur pour les projets. C'est comme 3 temps pour 3 moments différents. C'est exactement ça. Et les verbes pronominaux comme se réveiller, se lever, se préparer sont très importants dans la routine quotidienne. Souviens-toi de les utiliser correctement avec les pronoms. Je me réveille, je me lève, je me prépare, je me lave, je m'habille. Je vais essayer de ne pas oublier les pronoms. Parfait. Alors, aujourd'hui, quel est le mot le plus important que tu as appris dans cet épisode? Le plus important, raconter. Parce que c'est ce que je veux faire. Raconter ma journée. C'est l'objectif final. Oui. Raconter sa journée, c'est partager sa vie, ses habitudes, ses moments de joie et de fatigue.
C'est un acte social important qui crée du lien avec les autres. Et maintenant, tu as les outils pour le faire. Merci beaucoup, je me sens prêt à raconter ma journée avec plus de confiance. C'est un grand pas pour moi. Et vous, chers auditeurs, comment s'est passée votre journée aujourd'hui? Écrivez quelques phrases en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. C'est une excellente occasion de pratiquer et de recevoir des retours. Je vais écrire un petit commentaire moi aussi. C'est une bonne idée pour pratiquer. Et si vous aimez apprendre le français avec nos conversations naturelles et nos conseils, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté grandissante. Je vais partager. C'est très utile pour les apprenants et ça peut aider d'autres personnes. N'oublie pas, pratique, pratique, pratique. Chaque jour un petit effort. En quelques semaines, raconter ta journée en français deviendra un réflexe. Merci d'avoir écouté cet épisode de Paris Podcast. À la prochaine. À la prochaine. Et merci pour tout ce que vous m'avez appris aujourd'hui. C'était très enrichissant. Avant de finir, je veux ajouter une chose importante. Il y a des jours où tout va mal et d'autres où tout va bien. Savoir raconter ces jours différents est aussi important. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu une journée difficile. Je me suis réveillée en retard. J'ai raté mon métro. J'ai oublié mon déjeuner. J'étais stressée toute la journée. Et un jour parfait, aujourd'hui, j'ai eu une journée parfaite. Je me suis réveillée en forme. J'ai pris un bon petit déjeuner. Tout a fonctionné. J'étais content. D'accord. Donc je peux raconter différents types de journées, pas seulement les journées normales. Oui. La vie est variée, certains jours sont bons, d'autres moins. Raconter les deux est plus authentique et les gens s'identifient plus facilement à toi quand tu partages tes difficultés aussi. C'est vrai. Je vais essayer de raconter une journée difficile la prochaine fois. Une autre chose, quand tu racontes ta journée, tu peux aussi parler de ce que tu as mangé en détail. Les Français aiment parler de nourriture. Par exemple, ce matin, j'ai mangé un croissant. À midi, j'ai pris une salade composée avec du thon. Ce soir, j'ai préparé un gratin de légumes. Je vais ajouter plus de détails sur la nourriture. C'est une bonne idée. Et n'oublie pas de parler de tes moments préférés dans la journée. Par exemple, mon moment préféré de la journée, c'est le café du matin, ou j'aime beaucoup le moment où je rentre chez moi après le travail. Mon moment préféré, c'est quand je m'assois sur le canapé et que je me détends. C'est parfait. Ces petites touches personnelles rendent ton récit unique. Merci pour tous ces conseils. Je vais les utiliser. Alors je te dis à bientôt pour le prochain épisode. N'oublie pas de pratiquer. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Merci. J'aimerais aussi ajouter une section sur les questions que tu peux poser aux autres pour connaître leur journée. Par exemple, tu peux demander comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as passé une bonne journée? Tu as fait quoi de beau? Ces questions sont très utiles pour engager une conversation. Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as passé une bonne journée? Tu as fait quoi de beau? Oui. Et pour répondre à ces questions, tu peux utiliser les structures que nous avons apprises aujourd'hui. Par exemple, si quelqu'un te demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu réponds j'ai travaillé, j'ai déjeuné avec un collègue, je suis rentrée chez moi, j'ai regardé un film. C'est simple. Je peux faire ça. Et si tu veux donner plus de détails, tu peux ajouter des adverbes comme beaucoup, un peu, vraiment, trop. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, j'étais vraiment fatiguée, j'ai trop mangé au déjeuner. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. J'étais vraiment fatigué. J'ai trop mangé au déjeuner. Parfait. Tu vois, tu as maintenant une boîte à outils complète pour raconter ta journée. Utilise-la avec confiance. Merci. Je vais m'entraîner tous les jours. Et rappelle-toi, l'important, c'est de communiquer, pas d'être parfait. Les Français apprécient les efforts. Alors, parle sans peur. Je vais parler sans peur. Excellent. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt dans un prochain épisode de Paris Podcast. À bientôt. Une dernière chose. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi décrire ta journée en utilisant des expressions comme au fil de la journée, au cours de la journée, en début de journée, en fin de journée. Par exemple, en début de journée, j'étais en forme. Au fil de la journée, j'étais de plus en plus fatiguée. En fin de journée, j'étais épuisée. En début de journée, j'étais en forme.
Au fil de la journée, j'étais de plus en plus fatigué. En fin de journée, j'étais épuisé. Oui. Ces expressions donnent un rythme à ton récit, elles montrent l'évolution de ta journée. Je vais les apprendre. Et si tu veux parler de tes projets pour le lendemain, tu peux dire demain je vais faire ceci ou demain j'ai prévu de faire cela. Par exemple, demain je vais me lever plus tôt. J'ai prévu d'aller à la salle de sport. Demain, je vais me lever plus tôt. J'ai prévu d'aller à la salle de sport. Très bien. Tu vois, tu peux maintenant parler du passé, du présent, du futur. C'est une grande compétence. Oui, je suis fier de moi. Tu peux l'être. Alors, continue comme ça. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Alors, c'est vraiment la fin maintenant. Je te remercie d'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de commenter et surtout de pratiquer chaque jour. Bon courage. Merci. Bon courage à moi aussi. Rire. Oui, bon courage à toi. Et à nous tous qui apprenons le français. Oui, à nous tous. Au revoir.